Le groupe qui est en train de tourner là devant moi, il vient présenter le zébu et les cadeaux, essentiellement de l'argent qu'il a récolté et qu'il va donc offrir à la famille du père de l'enfant. L'argent va également être donné en partie au devin qui est responsable de l'organisation de la fête. Les gens ici sont en train de tourner comme on tourne dans une danse qui est laquelle, qui est la danse typique du Minabé. Et donc ils agitent leur bouteille de bière et on peut voir que la bière est bue, mais la bière aussi est projetée en l'air pour bien montrer à tout le monde qu'on n'est pas à une bière près et qu'on peut, pour cette fête, dépenser énormément d'argent. On est prêt à toutes les folies. En fait, il faut honorer la fête en montrant qu'on n'est absolument pas regardant à la dépense. Le jour du début de la fête a été organisé et choisi avec le devin qui a donné son opinion et qui a choisi le jour exact. Après, le groupe familial qui est parfois très très distant a été prévenu partout et les gens donc se rappliquent et arrivent parce que la fête va durer 3 jours. En fait, elle va durer 3 jours et 3 nuits. Donc c'est relativement important. Il y a 400 à 500 personnes qui sont réunies ici autour de la maison de M. Tavinrani. Et donc il y a de la musique. On a fait venir une installation et un groupe diesel pour l'alimenter. Et nuit et jour, on va danser. Nuit et jour, on va boire. Nuit et jour, on va manger ici jusqu'au moment de la fin de la fête.
C'est l'occasion, bien sûr, dans une fête de ce type, de se rencontrer, de discuter, de se voir. Les jeunes garçons et les jeunes filles vont se fréquenter. Enfin, c'est une fête qui a un rôle social très très important pour la cohésion du groupe. Ça c'est le forme très malagasy. C'est difficile. C'est la fête de la circoncision des 11 garçons, mais ces petits garçons qui ont entre 5 et 8 ans ont été circoncis il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ce que l'on fête, c'est le passage à l'âge adulte. Jusqu'à présent, les 11 garçons n'avaient pas de sexe. Et là, ils vont être officiellement rattachés à la lignée de leur père et aux hommes, et on va dresser pour chacun d'eux un bois, le bois dressé, le Hazomang, qui sera dressé à l'est du village, à l'endroit sacré. En malgache, on dit du reste que ces petits garçons sont à présent capables de renverser un petit veau. Le bois sacré, le Hazomang, il a été coupé dans la semaine qui précède la fête, selon un cérémonial précis entre le père du garçon et l'oncle maternel qui détermine qui donne le premier coup de hache, comment on le coupe. L'oncle maternel représentant ici donc la lignée de la mère. Les bois sont restés cachés en attendant le dernier jour de la fête, c'est-à-dire maintenant, et puis ils apparaissent soudainement avec les 11 petits garçons mis à califourchon sur les bois. Les hommes, les familles portent les bois et se dirigent vers l'endroit sacré. Les garçons sont habillés avec un fil de coton qui relie des petites boules de coton sur le front et sur la poitrine. Ce fil de coton symbolise le fil de la vie. Les familles avancent avec les bois vers le lieu sacré. Il y a un simulacre de combat entre l'oncle maternel qui fait semblant d'empêcher les enfants d'avancer ou qui voudrait les retenir, en fait les garder dans la lignée de la mère, et le reste de la famille qui pousse vers l'endroit sacré.
Le bois de Katafai est maintenant taillé soigneusement en pointe. Pendant ce temps, infatigables, les familles continuent de danser. Les bois taillés seront trempés dans le sang des 22 zébus sacrifiés aujourd'hui et ils seront trempés dans le sang au moment où le sang jaillit avant qu'il ne touche le sol. En fait, le sang qui va dans la terre va honorer les ancêtres et le sang qui va être sur le bois va symboliser le sang de la circoncision. On va du reste mettre sur la pointe du bois taillé un morceau de la trachée qui représente en quelque sorte le prépuce. Les zébus sont alignés les uns après les autres sur le flanc gauche, museau vers l'est, et ils vont être sacrifiés tous ensemble. Le choix des zébus a fait l'objet de demandes précises en accord avec le devin organisateur, c'est-à-dire que les familles ont choisi un zébu avec une robe d'une certaine couleur, avec une forme de corne d'une certaine forme. Ensuite, à la fin, une fois qu'ils sont sacrifiés, les zébus vont être partagés en deux parties et ces parties vont être immédiatement chargées sur les charrettes qui sont là, qui attendent, et la fête se termine. La viande va être donc consommée très rapidement, mais ici aussi, la répartition des morceaux de la viande suit un protocole très précis. La fête s'arrête, les gens sont maintenant relativement fatigués au bout de 3 jours, mais tout le monde va partir avec l'impression que c'était une fête extraordinaire et c'est ça qui compte.